Bye bye Beijing. Et voilà, ça c'est la gare. Bah voilà, il y en a à peu près 4 comme celle-là. Il paraît que celle-là c'est plus ou moins la plus petite ou la moins dense quoi, de monde. Bon enfin voilà, j'ai quelques heures avant de partir de Beijing, alors je vais partir me balader. Voilà. Ici, de toute manière, il y a tellement de monde, c'est toujours l'anonymat qui gagne. Peut-être que je pourrais me balader tout nu à -10, mais je crois que tout le monde s'en fout. Tout le monde est vachement occupé, ce qui est un peu normal. Puis on vit tous ensemble, alors enfin, on peut faire pas mal de bêtises, mais il n'y a personne qui va râler, hein. De toute manière, il faut avancer, il faut aller bosser. Et ouais. Dis donc, ouais, c'est toutes ces odeurs, je pourrais. Oh là là. Eh, ça a pas l'air dégueulasse, ça. Oh. On sait pas trop ce qu'il y a dans la bouffe, mais bon, faut pas demander, quoi, c'est tout. Il y a beaucoup de gadgets, beaucoup de trucs qui servent vraiment à rien, qui sont certainement amusants. Alors ça, ouais, celui-là, cette espèce de kebab chinois, je vous dis que ça. Omelette, saucisse, salade, une odeur et une huile, entre la limite du bonheur et de l'insupportable, c'est vous dire si c'est puissant. Qui veut un portefeuille? Ouais, salut, salut. L'espace vital, ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'espace vital. C'est une des grosses artères de Beijing. Pas vraiment de quoi décoiffer un chat, pas très original. Si ce n'est par la taille quand même. Disons qu'à côté, le boulevard Montparnasse, c'est un peu une ruelle. Puis alors il y a comme ça, hein, des petits bâtiments un peu partout. C'est pas les plus gros, hein, il y a des buildings bien plus balèzes. Mais bon, ils ont la classe. Ça sent les cailles de dragon, comme on dit. Et puis alors pour traverser la rue, eh ben, c'est 500 mètres. Alors faut pas se rater, d'autant que la circulation est plutôt dense. Là ça va. Mais alors les feux ici à Beijing et ailleurs en Chine, d'ailleurs, ils ont une valeur très symbolique, hein, Il y a un passe-temps qui est devenu un truc pour professionnel, quoi. C'est pas vraiment pour les petits enfants, c'est le cerf-volant. Alors, comme ils sont un peu entre eux, que parfois ils sont un peu bougons, je vais peut-être pas faire ça longtemps, mais je vais quand même vous montrer un peu le matos. Et ici, ça rigole pas. Ça parle sérieusement de choses sérieuses. C'est des cerfs-volants de compète. Et alors on les voit voler dans le ciel, très haut. Et puis bah, parfois, les cerfs-volants ils finissent. Il est là. Voilà. Mais Beijing, c'est surtout les hutongs et les petites ruelles qui datent d'une autre époque, d'un autre temps. En plein milieu de la ville. Il y en avait plein. Beaucoup ont été détruites pendant la révolution culturelle au profit de la modernité et de l'efficacité. Mais il reste encore un bon petit réseau et c'est vraiment sympa de se perdre dedans et de se laisser porter par le petit labyrinthe. Les plus belles, c'est là où j'étais, là, dans mon hôtel un peu avant. Je sais pas, j'étais pas d'humeur, j'ai pas fait de film. Ah, ce qui est super, c'est qu'il n'y a pas de touristes. C'est super calme. Alors après la fourmilière de la gare qu'on a vue juste avant, c'est... Hein, ça change. C'est très agréable. C'est pas les corneilles et les corbeaux ici, les oiseaux rois, c'est les pies. De ci, de là, elles défendent leur territoire bec et ongles. Faut les voir, hein. Elles ont vraiment quelque chose, elles ont du caractère. Les pies nous épient. C'est un gentil bordel ici, un gentil bordel qui est vraiment bien encadré et régulé par un tas de commissariats de quartier, des tas et des tas de flicailles un peu partout. Enfin, le bon côté de l'affaire, c'est qu'on se sent vraiment sécure ici. On peut marcher relax. Il y a certainement énormément de magouilles, de mauvais deals, mais à mon avis, c'est pas des vols de violence. Il n'y a pas de violence en fait. C'est pas possible, il y a trop de flics. Et dans la ville, t'as pas mal de morceaux du Grand Mur. Peut-être parce que ça devait partir de là, je crois. De la capitale, Beijing, qui a toujours été la capitale. Et alors j'ai entendu dire qu'à la belle époque,
Et ben, il y avait quasiment 7000 km de murs à travers la Chine, ce qui est vraiment énorme pour un mur qui n'a jamais vraiment marché et jamais empêché les invasions. Et puis de voir le mur juste au pied de grands buildings, c'est l'éternel contraste chinois. C'est voilà. Et comme je me balade dans le quartier de la gare, évidemment c'est aussi le quartier le plus chaud, comme un peu partout. Je parlais de sécurité, c'est vrai qu'on est en sécurité. Pourtant ici, là, près de ces canals-là, dans ce quartier-là, à mon avis, c'est un peu craignos, ouais. Faut dire que les gars ont l'air vraiment dans une misère terrible. La misère, c'est violent, et puis ça génère de la violence. Alors, je vais la jouer un peu discretos. Et regardez par là, tout ça là, tout ça, juste à côté du train à grande vitesse, des grands buildings en diamant. Et bah, c'est des bidonvilles. Alors c'est banal, mais ça fout les boules. Des squids, ça change de la cuisine chinoise qu'il y a en France, hein. Ça, j'ai un deuxième plat qui va arriver, et du riz. Ça vaut le coup, j'attends, vous allez voir. Squid octopussy. Avec des algues noires. C'est bon parce que c'est gras. Ça, c'est Oline qui serait content. C'est gras. Je sais pas comment ils font les légumes et les saisissent à feu vif. C'est juste un régal, quoi. Et comme ce soir, il y a 20 heures de train qui m'attendent. Et que je trouve que je mange pas mal de pâtes instantanées. Je me fais une bonne bouffe avant de partir. Le soir se lève de la même manière que le soleil se couche. C'est le paradis des cacahuètes, regardez ça. Et il est grand temps pour moi d'aller chercher mes bagages mis, comment on appelle ça, à la consigne à la gare. Je vais essayer de prendre la caméra pour aller chercher... je vais garder la caméra avec moi pour aller chercher les bagages. Et vous allez voir, c'est assez folklore.这查扫票，让你扫描一下。我知道。3932扫一个。3932是吧？对呀。谢谢。
OK OK。给我放在上面小心点。不是，这听不懂这个。不是啊 ，OK， 北上就行了。Alors à mon avis, je dois avoir une petite heure d'avance. Et apparemment, je suis pas le seul dans le train. On peut dire que la froidure n'aura pas prise sur nous, je vais vous montrer. C'est un peu comme une sorte de transhumance, mais qui a lieu toute l'année, quoi. Alors c'est quand même un peu spécial là parce que c'est le nouvel an chinois. Bon bah, rendez-vous dans le train. J'ai la chance que j'ai pas eu depuis que je voyage. J'en ai fait pour les voyages. J'en ai fait au moins une vingtaine. Et dans les voyages de nuit, il y a 6 lits. On est tous ensemble. Et là, et ben j'ai la bonne place quoi. La bonne place c'est au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, le first floor, c'est de la balle. Et on peut dire. C'est vachement bien passé. On a fait de la distance parce qu'on a fait un arrêt là, c'est Nani, province de Nani. Et je peux vous dire qu'il fait vachement plus chaud. C'est vachement agréable. J'hésitais à arrêter maintenant le petit reportage et en même temps je me suis dit autant pousser le jeu. Et
puis essayer de vous donner quelques images de Shanghai. Je suis dans le taxi qui va m'emmener dans l'hôtel que j'ai réservé. Bon. RAS. Shanghai. Beaucoup de monde. C'est dingue, c'est dingue. Il m'a tout pris, toutes mes envies. J'ai tout donné, ce n'était pas assez. J'ai mélangé l'amour avec cette folie d'un jour. Alors depuis, chaque seconde finie dans la passion et les cris. Non, je ne reviendrai pas à Paris, car le tango là-bas y est inscrit.